Il y a des matins plus lourds que d'autres, des réveils où tout semble un peu flou, un peu trop, où le moindre geste demande de l'énergie qu'on n'a pas. Et dans ces moments-là, j'ai appris à ne plus lutter contre ce que je ressens, mais à composer avec, à poser un regard plus doux sur moi-même. Il y a des choses que je fais presque instinctivement maintenant, des petits gestes simples mais précieux, des rituels qui m'ancrent, qui me rassurent, et qui, les jours où le moral est bas, deviennent mes non négociables. Ce vlog, c'est une de ces journées-là, une journée où j'ai choisi de ralentir, de prendre soin de moi autrement. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu as besoin de ça. Alors bienvenue ici, prends ce que tu veux et laisse le reste. On va passer cette journée ensemble. Avant de vous emmener avec moi, juste un mot. Chaque vue, chaque like, chaque mot que vous laissez ici, c'est un souffle qui fait grandir cet espace que je construis avec vous. Alors si cet univers vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à interagir et à faire partie de cette aventure toute douce. Merci d'être là, c'est précieux. Bienvenue dans cette journée d'hiver. Non, je plaisante. On n'est pas en hiver, quoique on pourrait avoir l'impression que si. On est quelques jours de beau temps et là, on est retombé à des 5 degrés. Il fait gris, il pleut, c'est moche. Donc ça a un petit impact sur le moral. Pour tout vous dire, c'est pas la joie tous les jours. Mais bon. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente qui rassemble un peu ce que j'appelle les non négociables. Toutes ces choses qui me font du bien quand j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'essayer de les condenser dans une vidéo pour vous les partager. Et aussi montrer un peu la réalité du quotidien. C'est pas toujours des journées ensoleillées où tout va bien. Et parfois c'est un petit peu plus difficile que d'habitude, mais on fait avec et puis on essaie de voir le positif dans ces moments un petit peu plus gris. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce temps tout gris et froid, au moins pour la circulation et les jambes lourdes, c'est plutôt chouette, je me sens mieux. Bref, en tout cas ce matin ce que j'ai fait, c'est un petit peu de journaling, je viens de finir. Il est quasiment 10h du matin et mon téléphone est toujours en mode avion. Et ça, c'est pépite. J'en ai parlé dans la dernière vidéo et du coup là j'ai vraiment essayé de garder cette habitude. C'est incroyable l'effet que cette chose si simple a sur le moral et sur la manière dont ça démarre la journée. J'étais dans ma bulle, j'ai fait mes petites choses, j'ai écouté de la musique, j'ai regardé une vidéo YouTube sans être dérangée. C'était magnifique, je me sens beaucoup plus apaisée. Et pour ma session du journaling ce matin, justement j'ai écrit sur ça. Et j'ai écrit aussi sur le fait que finalement, ce petit geste, il n'est pas si anodin que ça. Parce que c'est un choix aussi de penser à moi plutôt que de penser aux autres. Et de me dire que la Terre ne va pas s'écrouler, que le monde ne va pas arrêter de tourner si je ne donne pas de nouvelles avant 10h, 11h du matin. Et que finalement, c'est pas un geste égoïste que de penser à moi plutôt que de penser aux autres. Donc il faut absolument que j'intègre cette petite habitude dans mon quotidien et m'y tenir le plus longtemps possible. Et puis ça lance la journée qu'on va passer ensemble, qui va être très calme, très chill, où on va incorporer tous ces petits non négociables qui permettent de se sentir bien et qui permettent aussi de
finalement rebooster le moral, parce que je pense que quand on se réveille le matin et qu'on n'a pas le moral, ça veut pas dire que la journée va être pourrie et que c'est fichu, mais que grâce à ces petits non négociables justement et ces petits rituels qu'on peut intégrer dans son quotidien quand on sent que le moral n'est pas trop là, ça peut permettre de switcher un peu notre humeur du jour. Typiquement d'avoir éteint mon téléphone jusque 10h, c'était la meilleure décision de la matinée et je me dis que si j'arrive à incorporer d'autres petites choses comme ça dans la journée, peut-être que la journée finalement baisse de morale pourrait se transformer en une jolie journée. On va voir à la fin de la journée comment on se sent. Eh bien, il est presque midi, l'heure du déjeuner. Matinée plutôt productive. J'ai pu filmer mon petit réel, j'ai enregistré la voix off. Et cet après-midi, il faudrait que je fasse le montage pour pouvoir le publier ce week-end. Ce temps me met le moral dans les chaussettes, donc je pense qu'après ce déjeuner, je vais aller m'acheter un petit dessert, histoire de me donner du baume au cœur avec un peu de sucre. Ah oui, et ce matin, je suis allée au sport. Aucune motivation. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. À chaque fois, je me dis, oh, j'y vais juste pour une demi-heure, et au final, je reste 1 heure. Je suis dans ma bulle, avec mon casque, la musique, que je peux mettre en mode avion en enregistrant en téléchargeant des playlists sur Spotify. Et puis je fais mon petit truc, c'est vraiment une méditation active. Puis à chaque fois quand j'en ressors, je me sens bien. Et je me dis, ok Camille, l'effort en valait la peine. Donc ça aussi c'est un autre non négociable, essayer de bouger son corps de la manière dont on veut. Ça peut être une petite balade, prendre l'air, aller se balader dans un parc, faire du sport, faire du yoga chez soi, ce que vous voulez. Mais généralement, faire un peu de mouvement, ça fait du bien au corps. Et du coup à l'esprit. Pour le déjeuner, j'ai des restes d'hier. Ça va donc être semoule avec du poulet aux épices citron. J'aime pas trop la viande, mais je sais que je mange pas assez de protéines. Donc je m'oblige à en manger plus souvent. Avec ça, sauce pesto et du chou kale. Mais ça m'a l'air pas mal. J'aime bien ces repas où parfois, le midi surtout, on n'a pas le temps de cuisiner et donc on prend tous les restes qu'il y a et on met tout ça dans un petit bol. C'est bien pratique. Tada! Repas express, en 10 minutes c'était prêt. Bon, finalement j'ai tout mélangé dans le saladier, c'est pas très beau, mais c'est savoureux. Et puis je ne reçois personne, donc c'est juste pour moi, c'est pas très grave. Je vais prendre le temps de déjeuner tranquillement, petite pause, avant de retourner faire du montage. Puis on continuera avec le reste de la journée. Et ces autres petits non négociables qui font du bien.
Finalement, je suis pas sortie acheter un petit dessert. Je me suis rappelé que le week-end dernier, j'avais fait des cookies, que ça m'avait pris vraiment pas longtemps. Donc c'était une bonne idée de faire ça. Surtout que je vais avoir des cookies pendant plusieurs jours, donc c'est encore mieux. Autre non négociable pour se sentir bien après le déjeuner, quand je peux et que j'ai le temps, c'est de lire un petit peu, même 15 minutes. Il est 13h, je vais lire jusque 13h15. Je me suis préparé un petit thé et je vais faire ça pendant quelques minutes. Ça va me faire du bien. Je viens de finir de monter mon réel vêtement bébé seconde main. Il est 16h, ça m'aura pris 2 heures. C'est fou le temps que le montage prend. Pour un réel qui fait même pas 1 minute, 2 heures de travail. Et honnêtement, maintenant que je fais beaucoup de montage et du contenu sur les réseaux sociaux, je me rends compte du travail qu'il y a derrière. Quand on est sur son téléphone à scroller comme ça des vidéos de 30 secondes, 1 minute, on les consomme d'une rapidité fulgurante et on se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière. Les heures et les heures de travail qu'il y a. Bref, c'était pas le propos. Mais en tout cas, il est 16h, ça va être l'heure du goûter. Et en plus, c'est parfait parce que le soleil pointe le bout de son nez. Alors je pourrais prendre mon goûter sur la terrasse avec les petits cookies que j'ai cuits tout à l'heure. Je pense que ça peut être un bon, ça peut être un bon moment. Ah oui, le goûter aussi, c'est un non négociable pour moi. Le fait de bien manger, de rester hydraté et surtout de manger des choses réconfortantes, c'est hyper important dans une journée qui est un petit peu plus difficile que les autres. Donc là, je vais me faire plaisir. Petit cookie à tremper dans du lait. Fin de journée, fin d'après-midi, j'ai fini de travailler sur l'ordinateur
Et là, je vais aller faire un petit peu de ménage-rangement. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais moi, quand j'ai pas trop le moral, et ben, de ranger quelque chose, de faire du ménage, ça me fait beaucoup de bien. Ce qui me détend particulièrement, c'est passer aspirateur. Ça rend fou mon copain parce qu'il comprend pas comment ça peut détendre. Mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Donc, je vais aller passer un bon coup d'aspirateur partout dans la maison. Et ensuite, je vais aller prendre une bonne douche. Oui, il est 17 h, mais il n'y a pas d'heure pour se mettre en pyjama. Eh bien, me voilà douchée. La douche a duré plus longtemps que prévu. J'en ai profité pour faire gommage, masque, soin pour les cheveux. C'est aussi un autre de mes petits non négociables. Prendre une douche bien chaude, bien réconfortante, quitte à la faire durer un petit peu plus longtemps, c'est pas très grave. J'ai même fait un... Je vous montrerai pas, évidemment. J'ai fait un soin pour mes pieds. J'ai mis de la crème, j'ai enfilé mes chaussettes. Et comme ça, demain matin, j'aurai les pieds tout doux. En tout cas, la journée touche à sa fin. On l'a passée ensemble, on l'a traversée du mieux qu'on pouvait. Et puis c'est la vie, c'est pas très grave, toutes les journées peuvent pas être au top du top. Et il faut traverser les zones un petit peu plus grises comme on peut. On fait avec ce qu'on a, avec le temps qu'on a. Mais en tout cas, ça m'a rappelé que finalement, quand je dis que j'ai pas le temps de prendre soin de moi, de me prendre 15 minutes rien qu'à moi, je me souviens que je suis capable de passer un bon 30 minutes à me perdre sur Instagram et les réseaux sociaux. Donc si j'arrive à faire ça avec mon téléphone, je peux bien prendre ces 15 minutes pour soit méditer, écrire, sortir, faire du sport. Le but, c'est pas de tout faire d'un coup dans une journée, mais c'est de se rappeler que dans les petits moments où ça va moins bien, il y a peut-être une activité par-ci par-là que je vais pouvoir faire qui va me permettre de faire une pause, de prendre du temps pour moi et de rester un petit peu plus ancrée. Et au final, c'est ça l'essentiel. Il n'y a pas de recette magique. On compose simplement avec ce qu'on a et on fait ce qu'on peut, jour après jour, un petit pas après l'autre. J'espère que ce petit vlog vous aura aussi donné des idées pour prendre soin de vous, ralentir. Et si à votre tour vous avez des petits rituels, des non négociables qui vous font du bien dans les moments où c'est un petit peu plus difficile, n'hésitez pas à me les partager. Vraiment, je suis preneuse de nouvelles idées. Parce que ça, c'est des choses que je fais très régulièrement, mais honnêtement, j'ai vraiment envie de pouvoir tester des nouvelles choses, pouvoir les incorporer dans ma routine. N'hésitez pas à les partager, à les écrire en commentaire. Ça peut me servir et surtout, ça peut aussi servir à d'autres personnes. Donc c'est des petits partages spontanés qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui peuvent provoquer des petits changements chez les uns, chez les autres. Et je trouve que c'est super aussi YouTube pour ça, pour pouvoir partager et échanger ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et en attendant, vous connaissez le leitmotiv, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. I know the sign was given, it's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love.